je m'appelle Alan Rich. Nous sommes à Montréal, au Québec, au Canada, le vendredi 5 juin 2009. Et je suis invité ici ce soir au Café Chrétien Le Vase Restauré au sud-ouest de Montréal, où je vais donner mon témoignage, comment Dieu m'a délivré de l'occultisme. Et également, la semaine prochaine, vendredi 12, dans les mêmes lieux ici, je vais faire une conférence sur les dangers de l'occultisme, comment être complètement délivré en tant que chrétien, comment témoigner aux personnes que l'on connaît qui sont eux-mêmes pris dans les liens avec l'ésotérisme et l'occultisme. Et également, une bonne partie de la soirée, donc de vendredi prochain, sera questions-réponses sur toutes les questions que les personnes peuvent avoir sur ce sujet. Donc voici la salle. Je précise qu'elle est vide en ce moment, parce que là il est 4h30 et on va avoir donc la conférence ce soir à 7h30. Vous voyez, c'est très très beau, c'est un très très beau lieu, bien mis en valeur. Et c'est ici donc va se dérouler les deux conférences de ce soir et de la semaine prochaine. Il y a à peu près 132 places environ de réservation. On a dû annuler comme à 80 personnes qui voulaient venir supplémentaires qu'on a été obligés de, malheureusement, parce que la place est pleine à craquer. Nous avons été victimes du succès. Vous allez être vraiment bénis. Je voudrais que vous accueilliez chaleureusement mon invité, Alan Rich. Vous m'entendez bien? Ah ouais. Parce qu'il a fait le test son, mais je n'ai pas la même voix que lui. Hein. J'ai une voix plus grave, plus forte. Attendez, je vais prendre 2-3 papiers. Je vous remercie déjà d'être venu. Et puis c'est vrai de l'accueil, comme il a décrit, j'ai bien été accueilli. Je vais faire un bon rapport aux chrétiens européens, des chrétiens canadiens, québécois, qui ont fait un bon accueil. C'est vrai que je crois que c'était quand même dirigé, que je viens d'ici, j'ai beaucoup de contacts avec des personnes dans le monde de différents pays. J'ai des projets qui n'aboutissent jamais ou bien qui sont reportés. Là, en ce moment, moi j'ai des projets avec le Cameroun, l'Australie, Haïti, et il y a des choses qui ne s'accomplissent pas. Mais il y a certaines choses, quand c'est la volonté de Dieu, d'une manière ou d'une autre, les choses se font. Donc, je m'appelle Alan Rich, je suis français, donc je suis chrétien. Je ne l'ai pas toujours été, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avant. Je suis évangéliste. Évangéliste est un ministère. Je ne sais pas si vous avez ici le même problème avec les médias qu'il y a en France, mais en France, les médias, ils disent que les évangéliques sont des évangélistes. Vous savez pareil ici? Donc quand je dis à quelqu'un, je suis évangéliste, ils disent « Ah ouais, je vois ce que tu aimes », mais ils ne voient pas du tout ce que je suis alors. Vous voyez, quand vous dites pasteur, c'est facile ou un curé, tout le monde comprend, mais évangéliste, il y a toujours un trouble. Alors je vais toujours dire, bon, je suis prédicateur ou bien missionnaire. Jusqu'à ce que je trouve un mot que plus ou moins ils comprennent. En fait, un pasteur, il est dans l'église, un évangéliste, il est en dehors de l'église. Hein, c'est un peu ça. C'est pour ça que les évangélistes, ils sont plus souvent malades, parce que ils sont à l'extérieur. Les pasteurs, ils n'ont pas plus de foi, hein, mais ils sont bien au chaud dans l'église. Bon, ça c'était pour les pasteurs, c'est fait. Non mais il y a un seul corps et on travaille tous en complément, mais je profite que j'ai le micro. Donc en fait, je suis avant tout un chrétien, un croyant,
un disciple, j'espère, un serviteur de Dieu. C'est ça que je préfère dire, parce que c'est quand même des grands mots, le ministère, machin, chose. Je suis simplement un chrétien et qui a été sauvé par grâce. Puis Dieu me met à cœur de partager ce qu'il a fait dans ma vie. Donc je fais beaucoup d'évangélisation de rue. Je suis membre d'une église locale, j'ai un pasteur. Je suis responsable du ministère d'évangélisation. L'été, on fait des concerts de rue, des stands de Bible, etc. L'été et l'hiver, on va dans la rue. Et je fais aussi du travail sur Internet. J'ai un site que vous pourrez prendre... Vous pourrez prendre une petite carte. Bon, ça c'est en anglais, sharing-center.com. Mais en fait, c'est le même que centre-partage.com. Vous arrivez sur une page où vous pouvez choisir la langue. Vous verrez mon témoignage, d'autres témoignages de personnes, des thèmes sur l'occultisme. C'est un site qui est d'abord pour les non-chrétiens. Donc si vous êtes chrétien, il ne faut pas vous attendre à avoir quelque chose d'abord de chrétien. Il faut comprendre que tout ce qui est fait, les vidéos, c'est dans une optique pour les non-chrétiens. Donc si vous commencez une vidéo, allez jusqu'au bout pour comprendre le cheminement que je fais dans la présentation des thèmes et des témoignages. Il y a aussi mon traité qui existe en plusieurs langues. Donc là, je vends mon livre. Bon, je ne suis pas là pour l'argent, et d'ailleurs, cet argent, les bénéfices que je peux faire, ils ne sont pas pour moi, mais pour mon ministère. Moi, j'ai un travail à part. Et donc, j'utilise cet argent pour l'évangélisation, pour les travail missionnaire. Il y a aussi la version courte, ici, en allemand et en anglais. Je crois que c'est $8, et ça, c'est $4. Il y a aussi le DVD, donc, avec 4 vidéos. Et ces vidéos, vous pouvez les trouver sur mon site gratuitement. Mais si vous le voulez pour regarder sur une télévision ou donner à quelqu'un qui n'a pas Internet, sinon tout est gratuit sur le site. Il y a aussi le même DVD en anglais. Ça, c'est en anglais, il y en a juste 2. C'était pour une télévision anglophone. The Dangers of Witchcraft et Set Free from the Power of Satan. Ça, c'est bien. Je vais bientôt le traduire en français. Et vous pouvez voir mon témoignage écrit le livre, donc gratuitement, sur le site. Je n'ai pas pu mettre le livre principal de 67 pages gratuitement à lire sur le site, à cause des droits de diffusion, malheureusement, par la Maison de la Bible, etc. Alors j'ai fait une version courte de 25 pages, qui est traduite sur mon site, donc vous pouvez lire gratuitement. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Il y a en français, anglais, espagnol, portugais, italien, russe, swahili, sango. Et il y a encore des versions plus courtes en chinois. Et si vous avez une langue que vous maîtrisez, que je n'ai pas dit, si vous voulez faire une traduction, vous êtes les bienvenus. Et donc, je fais aussi, là où on m'invite, je vais, même si on ne m'invite pas, j'y vais, hein, c'est dit dans la Bible, hein, insister en toute occasion. Mais là, j'ai été invité, hein, je n'ai pas forcé la porte. Donc là, j'étais d'ailleurs en Inde, je suis responsable d'un ministère. Donc il y a 63 églises pour 60 pasteurs, pour 9603 membres. Et on s'occupe aussi d'un orphelinat et pour enfants handicapés. C'est pour ça que j'essaye aussi le plus possible de pouvoir utiliser pour des œuvres humanitaires, parce que des fois on me reproche de dire oui mais t'es chrétien que tu fais des œuvres humanitaires, mais si je lis bien la Bible, c'est difficilement dissociable de aider la personne. On ne peut pas dire à quelqu'un vas-y, mange bien, porte-toi bien, Jésus t'aime. S'il est en besoin, on a de quoi de pouvoir lui donner. Et là, pour 50 cents par jour, je donne 3 repas à un enfant. Donc c'est vraiment rien du tout. Alors, juste pour que ça soit clair, je ne sais pas si c'était clair, et ce soir, ici cette conférence, et la semaine prochaine également, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que peut-être vous vous êtes dit, bon, je vais venir aujourd'hui, puis je n'ai pas besoin de revenir vendredi prochain, parce que je vais entendre la même chose. Vous devez venir vendredi prochain, parce que, je ne veux pas dire que c'est surtout intéressant vendredi prochain, mais aujourd'hui, je vais donner mon témoignage.
Alors que vendredi prochain, je vais exposer les dangers de l'occultisme pour les chrétiens et pour les chrétiens. Si vous connaissez des gens qui sont dans les pratiques, qui ne réalisent pas les dangers, vous avez des questions, ça sera donc un bon moment de questions-réponses surtout. Donc si vous avez des questions qui vous surviennent par rapport à ce dont je vais parler ce soir, gardez-les, mettez sur un papier pour vendredi prochain, ici même. Si vous avez des questions depuis longtemps que vous vous demandez, vous pouvez toujours me poser la question. Si j'ai la réponse, je vous la donne. Et ben, si je n'ai pas la réponse, vous allez demander à quelqu'un d'autre, peut-être qu'il aura la réponse. Mais demandez à Dieu d'abord, parce que je suis sûr qu'il a la réponse si les autres ne l'ont pas. Amen. Bon, comme le frère a dit, je suis venu seul aussi, ma femme reste en Europe. Merci pour vos prières, pour elle, parce que des fois, elle a un peu aussi des attaques à cause de mon ministère, et puis ça peut être une proie facile. Voilà, mais elle a la bonne compréhension de me laisser partir comme ça, et de ne pas mettre les bâtons dans les roues pour le ministère. Qui est-ce que, dans cette salle, a vu déjà un miracle de ses propres yeux? C'est-à-dire, je ne vous parle pas de dire, oui, vous connaissez quelqu'un qui vous a dit qu'il a vu un miracle, mais de vos propres yeux, qui a vu un miracle ici? Vous pouvez lever la main? Donc c'est une toute petite minorité. C'est une toute petite minorité. Mais il y a différents types de miracles. Moi, personnellement, je me considère comme un miracle. Vous savez, j'ai eu, il y a quelqu'un, en fait, c'était une personne qui m'a parlé de ce mot, mais je l'ai vu d'une manière différente, parce que elle me parlait dans une langue étrangère que je parlais un peu, mais elle a dit un mot que je ne comprenais pas. C'est-à-dire, elle devait aller à l'aéroport, et puis elle n'avait pas assez de temps. Puis elle a dit, il faudrait un pour que j'arrive à temps. D'accord? Donc vous savez que c'est le mot miracle. Hein? Mais moi, je ne savais pas. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle me dit, bon, je vais regarder un dictionnaire. Mais elle n'avait pas de dictionnaire. Alors je lui ai dit, bah, explique-moi le mot. Parce que je ne comprends pas de quoi tu parles. Il faut un avion pour y aller. Il faut, qu'est-ce qu'il faut? Alors elle me dit, en fait, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver, mais qui arrive. Alors moi, j'ai encore moins compris. Moi. Je dis, si ça ne peut pas arriver, ça n'arrive pas. Hein. Je me suis dit, c'est une personne un peu simpliste. Si ça ne peut pas arriver, ça n'arrive pas. Mais en fait, je trouve, c'est une bonne, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est une bonne définition du miracle. Quelque chose qui est impossible, mais qui arrive quand même. Et quand nous sommes chrétiens, on parle que notre Dieu est un Dieu du miracle. C'est le Dieu de l'impossible. Il dit ce qui est de l'impossible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. La science, elle va dire bon, ben, monsieur, vous êtes fini, il n'y a plus de possibilité, soit pour une maladie psychique ou bien une maladie physique, et vous allez mourir. Mais si Dieu a décidé que vous n'allez pas mourir, vous ne mourrez pas. Amen. Par contre, si vous êtes en bonne santé et que vous devez mourir, vous mourrez. Et on va tous y passer. Moi, dans ma destinée, je devais mourir en mars 1978. Et comme je le disais, ce n'est pas un médecin qui me l'a dit, parce que là j'aurais pu me dire qu'il soit trompé ou j'aurais pris une deuxième opinion, mais c'est Dieu qui me l'a révélé. Il m'a dit, si tu continues cette vie que tu as, c'était 6 mois avant, en septembre 77, il m'a dit, tu es mort en mars 78. Il m'a montré une vision, comment, où. Et vous savez, quand Dieu il vous montre quelque chose, il faut prendre au sérieux, parce qu'il est, premièrement, il n'est pas un homme pour mentir, et il ne se trompe pas, et il sait ce qu'il dit. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris au sérieux ce qu'il m'a dit. Alors, c'est pour ça que je vous dis que, pour moi, il s'est passé un miracle, parce que s'il ne s'était pas passé un miracle, maintenant je serais de la poussière. Parce qu'on va tous finir comme ça. Notre corps va aller dans la terre, on va se retrouver de la poussière. Mais justement, moi je pense aussi qu'on est plus qu'un corps.
Moi, je pense que je suis plus qu'un morceau de viande, d'os et de liquide. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi, l'être intérieur que je suis, ma personnalité, j'ai appris par expérience, en fait, qu'elle est éternelle. Et si c'est vrai que le corps, quand on meurt, retourne à la terre, bah, la Bible dit que notre esprit retourne à Dieu qui l'a créé également. C'est-à-dire, nous avons deux parties. Nous avons une destinée terrestre qui dure que quelques jours et une destinée éternelle. L'éternité, c'est quelque chose qui n'a pas de commencement ni de fin. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'arrive très facilement à comprendre quelque chose qui n'a pas de fin. Je ne sais pas, moi je trouve que c'est très facile à comprendre. Par contre, je n'arrive absolument pas à comprendre quelque chose qui n'a pas de début. Alors j'espère qu'un jour j'arriverai à comprendre, parce que là, c'est complètement illogique pour ma petite tête de moineau. Mais l'éternité, c'est ça. Une chose est, et elle ne bouge plus, elle est comme ça. Plus rien ne bouge, on ne peut plus changer la destinée. Je vais juste vous expliquer comment donc je suis arrivé dans l'occultisme. Ma famille en fait était déjà dans l'occultisme, mais je ne le savais pas quand j'étais jeune. Mais je l'ai appris plus tard que mes arrière-grands-parents, qui étaient d'origine française et italienne, et des commerçants, étaient dans des sociétés secrètes. Excusez-moi. Santé. Et donc ils avaient jeté un sort sur 3 générations. Et mon arrière-grand-mère avait un don de divination, elle tirait les cartes, et elle avait vraiment un don de divination. Et ma grand-mère, depuis qu'elle était toute petite, en fait elle n'avait pas le don, mais elle voyait, elle était curieuse, elle voulait apprendre, et donc sa mère lui avait montré la valeur des cartes. Par exemple, cette carte, ça veut dire quelqu'un va venir te voir, cette carte veut dire tu vas recevoir un héritage, etc., etc. Mais elle n'avait pas vraiment le don. Je regardais toute mon enfance ma grand-mère tirer les cartes et dire la même chose à toutes les personnes. Et pour moi, il n'y avait aucun don spirituel, il n'y avait aucune dimension spirituelle dans ce qu'elle faisait. Et je pensais vraiment que c'était quelque chose de rationnel. Ma mère ne s'est jamais occupée de choses dans le domaine spirituel, parce qu'en fait, quand elle avait 18 ans, elle était dans une fête foraine. Vous dites ça comme ça ici? Vous comprenez mon accent en fait? Il n'y a pas besoin d'un traducteur québécois? Non. Vous me dites hein, si je dis des mots bizarres, vous ne comprenez pas. Et donc, à l'âge de 18 ans, elle était voir une fête foraine, vous savez, il y a les roues, tout ça, les montagnes russes. Et quoi, les foires? Les foires, voilà. Voilà, les foires. Et puis, il ne faut pas hésiter de me dire si vous ne comprenez pas. Hein. Comme ça, j'apprends des mots nouveaux aussi. Non, parce que, il y a 2 jours, là, Gilles, il me dit, je ne sais plus où j'ai mis mon char. Alors, j'essaye d'apprendre par moi-même, donc il me dit, mais t'es bien silencieux, t'es un gars silencieux, mais en fait, je réfléchis beaucoup depuis que je suis là pour essayer de comprendre qu'est-ce que les personnes disent. Donc quand il me dit, bon, donc char, je réfléchis, je me dis, bon, char, ça ne va sûrement pas être un char d'assaut. J'élimine, hein. Je me dis, bon, Montréal, c'est une grande ville, je pense pas qu'il y a des chars à bœufs. Et je suis arrivé tout seul à me dire, ça doit être une voiture. Et donc on y arrive quand même, hein, tout seul. La Bible dit, vous avez une onction, vous avez la connaissance, personne n'a besoin de vous enseigner. Ce matin, j'ai lu un verset. Il y a quelqu'un qui a une Bible en français? Attention, si personne là, c'est pas sérieux. Vous pouvez ouvrir à Luc 18, 34. Après, vous me dites où j'en étais, je ne sais pas où je suis. Luc, c'est dans le Nouveau Testament.
Luc, c'était un journaliste. Il n'a pas connu Jésus, mais il a entendu parler de lui, puis il a voulu faire une enquête. Et puis il a pris des gens, et puis il a dit est-ce que ça c'est vrai, comment ça s'est passé, puis il a écrit un des évangiles. Non, il n'y a pas Luc dans cette Bible? Ah, merci. C'est une seconde? Ah, bon, on va essayer de faire. Voilà, donc il y a Jésus qui parlait, puis il dit, mais les disciples ne comprirent rien à cela. Le sens de ces paroles leur était caché, et ils ne savaient pas de quoi Jésus parlait. Ça, c'est ce que j'ai lu ce matin, donc je me suis dit, c'est un peu ma situation par rapport aux Québécois. Hein? Donc, je ne comprends rien à cela, le sens de ces paroles me sont cachés, hein? Et je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Mais je vais de mieux en mieux, je veux comprendre de plus en plus de mots, donc ne vous inquiétez pas. Je ne me moque pas, hein. Comprenez, hein. C'est nous qui avons un drôle d'accent. Donc ma mère, elle était à la foire, c'est ça? Voilà. Elle était en char. Voilà. Manger une poutine. Je connais déjà 3 mots. Voilà. Ah oui, elle a bu une liqueur. Oui. Voilà. Et puis donc, elle a vu une petite caravane, c'était une attraction avec comme une gitane, vous savez, roumaine, qui avait une boule de cristal. Donc elle s'est dit, c'est exotique. Comme on fait un tour de roue, elle s'est dit, bon, ben, je vais payer quelques francs pour voir qu'est-ce qu'elle dit. Et puis, là, la voyante, elle lui dit, madame, vous allez mourir à 35 ans. Puis là, elle était saisie de stupeur. Elle a eu une crainte, une peur, la saisie, qui ne l'a plus quittée durant toute sa vie. Je ne sais pas tous les jours, hein, mais toute sa vie, elle pensait à ça, cette date, elle s'est dit, elle avait peur de mourir à 35 ans, et elle n'a pas osé en parler à personne. Donc à l'âge de 35 ans, elle m'en a parlé à moi, et elle m'a dit, voilà ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que je le sais, sinon je n'aurais pas pu le savoir. Elle m'a parlé, je pense, vers le début de ses 35 ans, et à la fin de ses 35 ans, elle m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Je lui ai dit, je ne sais pas. Pour moi, je dis, c'était simplement une fête, une foire, bon. Et elle a eu cette crainte. Bon, heureusement, elle est passée son anniversaire de 36 ans, mais 2 mois après, elle est morte. Et moi, ça m'est quand même resté dans l'esprit. Je me suis dit, bon, c'est peut-être une coïncidence. Puis finalement, bon, elle n'est pas morte vraiment à 35 ans, mais bon, à 2 mois près, c'est quand même assez précis. Et quand j'ai appris sa mort, évidemment, j'ai eu un choc émotionnel. Et puis j'ai eu mon première expérience spirituelle. Tout d'un coup, je me suis retrouvé hors de mon corps en train de comme voyager dans un tunnel. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler de ce genre d'expérience. Ouais. Qui n'a jamais entendu parler de ce genre d'expérience? Voilà, tout le monde. Bon, moi je vous parle, ça c'était en 1970. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Il n'y avait pas Internet. Les livres n'en parlaient pas. L'électricité venait d'être inventée. Hein? Bon, on finissait juste d'être dans les voitures, de finir les roues carrées. Vous savez? Ces roues carrées, vous savez comment les roues étaient inventées? Ils avaient des roues carrées, mais à force de tourner, ils sont devenus rondes. C'est comme ça que c'était créé. C'est français, je crois, qu'on fait. C'est ça. Puis donc, je me suis trouvé dans un tunnel comme ça, puis je suis parti à une vitesse absolument incroyable, donc de mon être spirituel. Alors vous savez évidemment qu'ici, dans ce corps, on est soumis aux lois de la nature. Hein. Il y a la pression, c'est toute une affaire d'aller sur la Lune. Ça prend des milliards de dollars, il faut des fusées, etc. Mais spirituellement, je suis parti, il n'y a aucune pression, je suis parti à des milliers, vraiment loin. Je ne savais pas qu'il y avait une distance aussi forte. Parce que si vous pensez que l'Europe c'est loin, ben, vous savez que l'univers spirituel est immense. Puis je suis arrivé dans un endroit tout blanc,
comme spirituel, un être spirituel. Il m'a dit, tu vois, ta mère, elle est derrière ce mur. C'était comme un mur de nuages. C'était comme tout était spirituel, c'est difficile à expliquer. Et il m'a dit, tu n'as pas le droit de rentrer en contact avec. Et puis après, je suis rentré de nouveau dans mon corps, encore plus vite que je suis venu. Et moi, la première chose, j'étais un peu intrigué, surtout, de me dire, mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Parce que je n'avais aucune intention de parler à ma mère. Je ne savais même pas qu'il y avait des gens, des spirites, on appelle ça des spiritistes, qui parlent avec des morts. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai eu ce voyage? Pourquoi cette personne m'a dit ça? Mais c'est ça qui m'est arrivé, c'est pour ça que je le raconte. Et donc 2 ans après, ma soeur et moi, mon père nous a abandonnés, donc j'étais mis dans un foyer avec des éducateurs spécialisés. Aussi, j'étais très mauvais à l'école. J'ai arrêté d'apprendre à l'âge de 8 ans. Après, j'étais bloqué, je n'arrivais pas à comprendre. Donc j'ai eu un très fort sentiment d'infériorité. Je me suis dit, bon ben, le monde entier, les personnes ont une intelligence moyenne, ils sont là. Et moi, je suis en dessous, et je ne comprends pas pourquoi. Je n'ai pas l'impression d'être plus bête que les autres, mais je n'arrive pas à apprendre pourquoi. J'ai commencé la délinquance, j'ai connu la drogue. Là, je n'ai pas le temps d'expliquer, ce n'est pas le sujet. On cassait les magasins, volait les voitures, tout ça, pour faire du trafic. J'étais arrêté par la police. Et vraiment, j'étais révolté. Pour moi, la police était vraiment mon ennemi juré. Mais j'ai réalisé que toutes les personnes qui avaient un problème avec la loi et jouaient avec la loi, volaient, toutes finissaient en prison. Et moi, je me suis dit, t'es trop intelligent pour finir en prison. Puis t'es trop mignon aussi, il ne faut pas que tu finisses là-dedans. Donc, une fois par hasard, dans le foyer, il y a une fille, je sais, elle était déjà dans des choses occultes, parce qu'elle m'avait parlé d'hypnotisme, elle avait entendu parler qu'il était possible de faire de la transmission de pensée. Puis elle a dit, tiens, on va s'amuser, on va voir si c'est possible. Puis on a essayé, mais en fait, ça ne fonctionnait pas. Et en sortant, j'ai vu un paquet de cartes, vous savez, un carte à jouer. Puis je me suis dit, tiens, je vais lui jouer un tour. Je vais lui faire croire que je suis cartomancien, je sais lire les cartes. Je me suis dit, je vais lui faire comme ma grand-mère, je vais tirer n'importe quelle carte, puis je vais lui dire, tu vas partir en voyage, tu vas rencontrer un homme blond, des généralités qui vont de toute manière arriver un jour ou l'autre. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai tourné la carte, j'ai eu, on peut appeler ça un flash, une vision. C'est-à-dire, j'ai réalisé que j'avais la capacité et le don de divination. Bon, en tant que chrétien, ce n'est pas forcément bon d'utiliser le mot don, mais la capacité de divination, c'est-à-dire, j'ai eu des flashs, je voyais des gens de sa famille, le nombre de personnes, comment elles étaient physiquement, je donnais des détails absolument incroyables. Et le petit groupe de personnes avec qui j'étais était estomaqué de se dire, mais comment est-ce possible, c'est vraiment fantastique, pourquoi tu ne nous as pas dit avant que tu avais ce don. Et moi-même, je n'avais aucune idée, je ne savais pas que ça existait, que c'était possible. Mais, donc moi, ce que je pensais, ce que j'aurais dû dire, c'est j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Mais comme j'ai vu qu'il y avait une fascination sur moi, je me suis dit, j'ai dit, oh, ben, j'ai pas voulu la jouer, je ne t'ai pas dit avant. Donc c'est comme si j'ai pris la gloire sur moi-même, et je me suis dit, tiens, enfin, il y a quelque chose, alors que je me sentais inférieur au reste des personnes. J'arrivais à faire quelque chose où j'étais supérieur aux autres. Donc je me suis dit, moi je vais aller dans cette voie, hein. Vous êtes d'accord? Quelqu'un, il n'arrive pas dans les études intellectuelles, il est bon manuel, il va faire manuel. Bon, moi j'étais pas bon intellectuellement dans les études, puis je vois que spirituellement, j'arrive à fasciner. Donc, j'ai continué dans ce domaine, j'ai ensuite eu la capacité de voyance. Si vous voulez, on en parlera la semaine prochaine. Différence entre les différentes choses, divination et voyance. Je savais les choses à l'avenir quand les gens téléphonaient, qui allaient parler, etc. Et j'ai voulu voir l'étendue du monde spirituel. Ce qu'il faut que vous compreniez dans le contexte, là on est au début des années 70, c'est pas comme maintenant, Internet, tout le monde connaît tout. Hein, on est dans les derniers temps, la connaissance augmente, la bonne mais la mauvaise, malheureusement.
J'avais jamais entendu parler de ça, je ne savais pas. J'ai trouvé un magasin de livres ésotériques dans ma ville. Je ne savais pas que ça existait avant. C'est comme si j'étais dirigé. Parce qu'en fait, ce que je ne réalisais pas, c'était que c'était un esprit. Un esprit, c'est un être non incarné qui me donnait ses capacités. Et j'ai été voir, j'ai lu un livre sur les différentes capacités des moines bouddhistes tibétains qui pouvaient faire la transmission de pensée, qui avaient la puissance de l'ouverture du troisième œil, qui voyaient l'aura des gens, qui voyaient les esprits environnementaux, territoriaux. Et moi, j'étais fasciné. J'avais de la peine à lire à cause de concentration, mais c'était tellement fascinant pour moi. Je faisais vraiment de grands efforts pour lire. Et je me suis dit, mais si ces choses existent, j'aimerais tellement les avoir. Et en fait, le don du troisième œil, de l'ouverture du troisième œil, m'a été donné. Je sentais que derrière ce livre, il y avait une puissance, il y avait un esprit spirituel qui m'a accordé cette capacité. C'est-à-dire tout d'un coup, je voyais l'esprit des gens, l'aura des gens, on dit l'aura. Donc je voyais l'aura, donc L'-A-U-R-A. Hein, pas une fille qui s'appelle Laura. Et ça, tout le monde peut voir. Hein. Je ne sais pas si ici il y a quelqu'un qui s'appelle Laura, je dis je vois Laura. Bon, ben. Mais là, je voyais le L'-Aura. Et il y a des gens que je voyais qui avaient fait de hautes études universitaires, qui avaient une très haute opinion d'eux-mêmes également, qui étaient aussi dans le mysticisme oriental, et qui avaient une sorte d'orgueil spirituel. Puis je voyais leur aura et ils n'avaient absolument rien du tout. Hein. Ils avaient une aura très faible, très sombre, très près du corps, peu énergétique. Et je me disais, il y a vraiment une différence entre ce que les gens prétendent être et même imaginent être, et ce que les gens sont en vérité. D'ailleurs, il y a une de ces personnes qui était le psychiatre du foyer. Je ne sais pas si vous connaissez, elle a fini dans le temple solaire. Vous connaissez les templiers solaires? Parce que je crois qu'il y a des gens en même temps qui sont morts au Canada, en Suisse et en France. Et il y en a qui sont morts dans un cercle, en France. Ils sont suicidés en se tirant des balles dans le dos. Et ben, là, il y avait mon psychiatre. Et donc, moi, je le connais. C'était une personne intelligente. Quand j'ai vu le reportage, j'étais intéressé. Je voulais voir qu'est-ce que ces gens croyaient. Alors, ils croyaient que s'ils se suicidaient, il y aurait une soucoupe volante qui vient d'une planète les chercher pour les faire habiter. Et je me suis dit, ça doit vraiment être des personnes qui n'ont pas beaucoup d'éducation, qui croiraient ça. Et quand j'ai appris que c'était cette personne, et connaissant son intelligence, je me suis dit, mais comment est-ce possible qu'une personne aussi intelligente puisse tomber dans un piège pareil? Ben, ça s'appelle la séduction spirituelle. Si vous voulez, on en parlera la semaine prochaine, vous pourrez poser des questions. Ça va trop vite, là. Les montres, elles vont plus vite ici que dans l'Europe. Vous avez marre ou on continue? Non. Vous n'êtes pas fatigué? Ah oui, c'est vrai, vous avez payé le billet, là, vous en voulez pour votre argent. Dans un moment, on va faire une pause, hein, d'un quart d'heure. Ne partez pas, le meilleur est à venir. Hein. Non, pas encore, dans un moment. J'anticipe. En France, un quart d'heure, ça fait une demi-heure. Et donc, ah oui, j'avais donc cette capacité. Et moi, j'étais fasciné, je me suis dit, je veux voir aller jusqu'au bout des... Qu'est-ce qui est possible encore de faire? Y a-t-il des choses encore faisables, encore de plus? Je n'étais pas passé par une organisation, je n'étais pas passé par des hommes, je n'étais pas passé par des livres pour comment acquérir ces choses. J'étais passé par des livres pour savoir que ça existait. Mais en fait, j'étais directement en communication, en communion avec des esprits qui eux-mêmes m'ont donné ces capacités. Et dans mon cœur, il y avait une soif d'avoir plus. Et puis un jour, il y a un esprit encore plus puissant, parce qu'il y a différents types de puissance, d'autorité. Vous pourrez poser la question la semaine prochaine, si vous voulez. Là, j'ai senti que c'était pas un petit rigolo, hein, celui-là. Il est venu, il m'a dit, tu sais, si tu veux, tu peux avoir le pouvoir, l'habilité, de tuer des gens à distance. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, est-ce possible? Bon, j'avais dû voir... dans les années 60, des films d'Hollywood,
où il parlait de gens qui jetaient des sorts, mais je pensais que c'était du folklore hollywoodien. Je me suis dit, enfin, je ne me suis pas dit que ça n'existait pas, puisque cet esprit me dit, je lui faisais confiance, mais j'étais dans l'incrédulité de savoir si c'était possible. C'est la seule chose qui m'est traversée par l'esprit. Et moi, j'ai pas vu le côté moral de me dire, c'est pas bien de tuer des gens. On est d'accord, hein, c'est pas bien, c'est moral, faut pas. Hein. J'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu l'aspect de me dire, c'est un pouvoir encore plus grand. Je me suis dit, c'est fantastique de pouvoir faire ça. Et en plus, si je peux le faire, tu ne seras jamais mis en prison. Hein, comment faire le lien? Je ne veux pas vous donner de mauvaises idées. Je ne vais pas vous dire comment faire. Parce qu'il y a des conséquences, vous allez voir. Et donc, moi, j'ai dit, ah oui, alors vas-y, explique-moi. Donc, il m'a expliqué, et puis alors, je me suis dit, bon ben, allez, je vais jeter mon sort sur une personne que je connais. Je devais le connaître pour savoir si le sort avait fonctionné. C'était une personne, je ne l'aimais pas parce que c'était une bonne personne. Moi, je n'aimais pas les bonnes personnes. J'étais jaloux et puis moi, je détestais les bonnes personnes heureuses et gentilles et dont tout arrivait, et ils avaient la réussite dans leur vie. Moi, j'aimais pas ces gens-là. Donc j'avais ce copain, il faisait des études, des hautes études, donc je me suis dit, celui-là, il va faire l'affaire, parce que je vais le couper dans son élan. Et donc j'ai jeté mon sort, et j'ai appris 2 jours après, à l'heure où j'ai jeté le sort, il est mort. Alors parce que vous voyez, c'est quelqu'un, il lisait le journal, 2 jours après, il m'a dit, devine qui c'est qui est mort. Alors ça fait un choc, hein. Parce que moi je sais qui c'était, mais devant le gars, je dois paraître, non, comment tu veux que je sache qui c'est? Je peux pas être comme ça, il va se dire qu'est-ce qui se passe. Et il m'a dit, et je lui ai, heureusement, je lui ai dit à quelle heure, c'était dit dans le journal, il a dit à l'heure précise, il est mort. Alors j'étais un peu comme je ne sais pas que j'étais incrédule, mais j'ai quand même voulu aller à son enterrement, je voulais voir de mes propres yeux que c'était vraiment arrivé, je voulais voir une concrétisation de mon acte. Puis bon, il y avait sa famille, il pleurait et tout, je me suis dit, je ne voulais pas faire ça. C'était pas mon but, je voulais pas heurter des gens que je ne connais pas. Mais, après tout, maintenant je sais que cette chose existe, et je veux l'explorer, je veux voir qui je peux tuer, voilà, je veux explorer. Je me suis dit, je trouve fantastique, donc j'étais aveuglé, vous voyez, par le pouvoir. Et dans cette période, il m'est arrivé une anecdote que j'ai vu dans un... Vous savez ce que c'est, une salle polyvalente? Okay. Et puis, normalement, il passait de la musique, je crois tous les 2 samedis. Puis là, je me suis trompé de samedi, puis je suis arrivé dans cet endroit. C'était un grand endroit de 700 places. Et là, au lieu que tout soit... les lumières soient toutes fermées, tout était éclairé. Puis il y avait donc là, j'ouvre la porte comme ça. Puis là, au bout de la pièce, il y avait un gars, comme un curé, avec vous savez, un truc blanc. Ah ouais? Ok. Si tu me le dis, c'est peut-être ça. Et puis, donc, devant, il y avait une quarantaine ou une cinquantaine de vieilles femmes, toutes habillées en noir, avec les cheveux tout blancs. Et puis, le gars, il m'a dit, quand je suis arrivé, il a arrêté de parler, puis il a dit, bienvenue, je vous attendais. Alors, je ne sais pas si c'est une expression que vous utilisez ici. Vous dites, bon, bienvenue, je vous attendais. Bon. Mais, moi j'étais un peu dans mon trip, dans mon chose occulte. J'ai cru que c'était en fait un marabout. Vous comprenez? Parce que, quand il m'a dit bienvenue, je vous attendais, je pensais, puisqu'il m'attendait, il savait que j'allais venir. Donc, il a eu la vision, il m'a vu marcher dans la rue, et il savait que j'allais venir, donc c'est un marabout. Et c'est pour ça qu'il n'était pas surpris. Quand j'ai passé la porte, il m'a dit, je vous attendais. Et moi, j'étais saisi de crainte, parce que comme je disais à Gilles, on parlait des parallèles avec les gangs de rue ou de gangsters.
Et puis le milieu spirituel, c'est toute une question de puissance, de qui est le plus fort, vous savez. Si quelqu'un il est baraqué comme ça, mais il va parler un petit rigolo comme moi, mais il sait que je suis dans un gang plus fort, il ne va pas me toucher. Hein? Vous voyez, c'est une question de puissance. Et moi, j'en étais au début, et je ne savais pas la puissance qu'il avait. Vous voyez? Alors je me suis dit, avec toutes ces femmes vêtues de noir, je me suis dit, voilà, c'est une rencontre de sorcières. C'est une messe de sorcières. Et je me suis dit, si je pars, enfin ils sont 40, moi je suis tout seul, je ne sais pas depuis combien de temps ils font ça, ils vont me jeter un sort, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. J'étais saisi d'effroi. Parce qu'elles étaient là, une quarantaine, puis à côté il y avait une quarantaine de chaises vides. Alors, moi il m'a dit rentrer. Alors je me suis dit, bon ça y est, je suis tombé dans un nid, il va falloir que je sorte de là, mais je me suis assis. Il y avait des femmes qui me regardaient avec des grands yeux, elles me souriaient comme ça. Le gars il parlait, je ne comprenais pas un mot parce qu'il utilisait des mots très, très compliqués, très complexes, je ne sais pas. Puis quand il a fini de parler, je me suis dit, bon ben, je vais partir, mais tout d'un coup il a dit, on va passer un film. Alors je me dis, ah, je suis encore là pendant 1 heure, mais je devais rester, je ne voulais pas qu'il me jette un sort. Puis en fait c'était un film, c'était La Croix et le Poignard. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, c'est l'histoire d'un gars de gang, un chef de gang à New York. Puis finalement j'ai trouvé le film super parce qu'il s'opposait à un curé ou un pasteur. Puis le pasteur il essayait de le faire venir à l'église et puis lui il tapait dessus, il crachait dessus. Je me suis dit super ce film. Finalement ils ne sont pas si mauvais que ça ces gens. Je me suis dit à la fin ça va être super, il va lui couper la tête. Mais à la fin du film, il tombe à genoux, comme un bébé, il pleure comme un bébé. Il dit, ah Jésus, Jésus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces films d'Hollywood? C'est nul, ça n'a aucun sens, c'est pas croyable, c'est pas crédible. Et je me suis dit, c'est un film qui est nul, je comprends qu'il ne passe pas dans les salles. Et donc quand ils ont arrêté, j'ai profité, je me suis dit, bon, ça va prendre des pieds, je vais partir. Mais il y a 2-3 sorcières, là, ils m'ont chopé. Puis ils m'ont dit, mais oh, buvez du thé. Aïe, alors je me suis dit, ça y est, ils m'ont pas jeté de sang, mais ils m'ont empoisonné. Je me dis, si je bois pas ce poison, ils vont me jeter un sort, c'est pire. Donc j'ai dit, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce poison, je ne sais pas si c'est pour me tuer, pour m'abîmer, pour m'envoûter, mais dans le doute, je ne veux pas les fâcher. Alors je vois monter, il y en a une autre qui dit, encore du cake. Je dis, vraiment, ils sont en train de me donner une grosse dose là. Et elles souriaient, elles avaient des grands yeux comme ça. Puis alors j'étais là, je buvais, je mangeais, j'attendais. Puis genre, j'ai demandé à la fin, j'ai dit, je peux partir. Puis quand ils m'ont laissé partir, je suis parti. Je me suis dit, je ne sais pas combien de temps l'effet va arriver, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Peut-être que je vais m'effondrer dans 10 minutes, ou je vais me retrouver à l'hôpital, ou demain je suis mort. Mais en fait, le lendemain, je me suis réveillé. Donc je me suis dit, bon ben, ils ont raté leur dosage. Ça va pas, où je suis protégé par les esprits, ils n'ont pas pu me donner des... Ils n'ont pas pu m'empoisonner. En fait, j'ai compris plus tard, 2, 3 ans, 4 ans plus tard, en fait c'était des chrétiens. Je pense qu'il y en a certains qui avaient compris, non? Voilà. Pour eux, c'était une soirée d'évangélisation complètement ratée. Ils étaient 40, ils avaient dû louer une salle, je ne sais pas combien. Il y a un seul clampin qui arrive, et puis il part, il se dit, ça, c'est raté. Je vais conclure, puis on va passer à une pause d'1 quart d'heure. Hein. Je vais juste finir. Donc plus tard, j'ai jeté des sorts sur des personnes. Je voulais voir si je pouvais jeter des sorts sur des gens que je ne connaissais pas. D'ailleurs, vous pourrez me poser la semaine prochaine, poser des questions. Il y a souvent des gens, des chrétiens qui me demandent, mais est-ce que alors des gens avec des esprits peuvent tuer un chrétien ou peuvent me jeter un sort, ou bien quelqu'un il m'a dit tu vas voir ce qui va t'arriver, et puis 2 jours plus tard j'ai glissé sur une peau de banane. Voilà. Alors si vous avez ce genre de questions, posez-les la semaine prochaine.
Je pourrais vous répondre. C'est pas le thème de ce soir. Et donc, là, cette personne, il y a cette personne, elle est décédée, elle est morte devant moi. Elle avait une blessure à la tête, son sang coulait. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens ici, je ne sais pas si on travaille dans un hôpital ou vous avez fait la guerre ou je ne sais pas quoi, mais moi, je pensais que quand quelqu'un meurt, comme dans les films, hein, vous savez, le cow-boy, il y a une goutte de sang, puis il fait aïe, et puis il tombe, puis il est mort. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Hein. On a une sacrée quantité de sang, et c'est long, une personne à mourir. Moi, je l'ai regardé, j'avais aucune émotion, aucun sentiment, comme si c'était une bouteille de coca qui se vidait. Parce que mon but, c'était d'avoir tué. J'étais même fâché qu'elle ne soit pas morte directement. Alors j'attendais qu'elle se vide de son sang. Et quand finalement, par la suite, je me suis dit, c'est vraiment fantastique. Cet esprit et ces esprits qui m'ont donné ces pouvoirs, ils m'aiment. Voyez, ils me considèrent parce qu'ils me donnent des capacités que je trouvais fantastiques. Je me suis dit, tu ne donnes pas un cadeau à quelqu'un que tu n'aimes pas. Non. Tu ne donnes pas un cadeau à quelqu'un que tu veux détruire. Tu ne donnes pas un cadeau à ton ennemi. Non. Tu donnes, tu promeus, c'est ça en français, en québécois, tu promeus quelqu'un que tu aimes. Non. Tu ne vas pas l'abaisser. Tu lui donnes des bonnes choses. Donc je me suis dit, donc ces esprits, ils me considèrent, ils me donnent des bonnes choses parce qu'ils veulent m'élever. Et c'était ma logique. Mais en fait, à ce moment-là où je me suis dit, je vais encore explorer les capacités que je vais pouvoir faire, cet esprit a pris possession de moi. C'est-à-dire, il est rentré en moi, j'étais possédé. Hein? La possession, c'est perdre le contrôle, soit de son esprit, de son âme ou de son corps, ou bien les trois, et que l'esprit peut vous faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. C'est comme si maintenant, bon ben, il y a deux policiers baraqués qui prennent, puis qui veulent m'emmener dehors, puis je ne veux pas y aller. Ils ont plus de force que moi, ils ont le pouvoir, ils peuvent me contrôler, ils me possèdent. Eh ben, ils vont m'amener là où ils veulent. Et je ne vais pas aller là où je veux pas, et là où je veux, et là où je ne veux pas aller, ils vont m'emmener. C'est ça la possession. C'est différent de l'influence ou du tourment. On pourra en parler la semaine prochaine si vous avez des questions sur le sujet. Et donc je savais que cet esprit-là qui m'avait donné ce don, cette capacité, en fait, en étant d'accord avec ce contrat, je lui avais donné un droit sur moi-même et sur ma vie. Parce qu'en fait, vous savez, il y a des lois spirituelles, comme il y a des lois physiques, puis que vous les connaissiez ou pas, ben, vous y êtes soumis. D'accord ? Avant que la science découvre la loi de la gravité, quelqu'un qui tombait d'un mur, il tombait du mur. Hein. On est d'accord? Si maintenant on vous dit, donc ici vous pouvez faire 50 km à l'heure, puis vous allez en France, puis là-bas c'est 40, puis vous ne le savez pas, au bout de 10 mètres, un policier vous arrête, et vous dit, ah non mais moi je suis de bonne foi, je ne savais pas, vous avez payé l'amende. Parce que vous êtes passé dans un pays où la loi est différente, lui vous êtes censé ignorer la loi. C'est pour ça d'ailleurs que la Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissances. Il faut connaître les lois spirituelles. Donc il y a des conséquences aux actes qu'on fait et on ne se rend pas compte immédiatement. J'en parlerai vendredi prochain. Et cet esprit, je vais finir là pour cette pause, donc on continue après, ne partez pas. Hein. En fait, je lui avais donné non seulement la possession de mon corps et de mon esprit et de mon âme, mais de ma vie, c'est-à-dire qu'il voulait me faire mourir. Son but était, et il avait le droit, de me faire mourir ce jour-là.